avec nous, puisqu'avec lui, on va être dans une construction. Construction d'abord de l'équipe 1, des équipes seniors, mais également effectivement de toute la filière sportive des gamins. Alors, je vais vous laisser parler un petit peu du projet sportif. Tout d'abord, bonsoir à tous. Merci. Je suis très heureux d'être présent. Je découvre le club dans son ensemble. C'est ce côté-là qu'on ne connaît pas beaucoup, nous, quand on est sur le terrain. Une belle histoire pour l'instant. Une belle histoire parce qu'avec Rudy, ça fait plus de 15 ans qu'on lutte. Une lutte acharnée à chaque intersaison pour recruter des joueurs. On était en tout cas souvent en concurrence. Et un jour, on s'était dit qu'on travaillerait ensemble. Donc, j'ai répondu favorablement à la demande du club. Et sous certaines conditions. Je ne me qualifie pas d'entraîneur d'équipe, moi je suis un entraîneur de club. J'aime m'associer avec une équipe d'éducateurs et je m'intéresse, alors ça plaît ou ça plaît pas, mais j'aime m'intéresser de ce qui se passe à l'âge de 6 ans et jusqu'au plus grand. Bon, il n'y a pas de vétérans ici, donc on ne va pas en parler, mais les féminines et tout, donc je suis plutôt curieux. Et j'aime surtout qu'on soit tous en rang et qu'on ait une ligne de conduite dans le mode de fonctionnement et dans la philosophie qu'on a envie de donner au club. Ce qui m'a plu, c'est la taille de la commune, c'est l'histoire de ce club que je connais sur le bout des ongles puisque je m'y suis imprégné en la lisant à plusieurs reprises et en essayant d'en faire un historique personnel. Une équipe de bénévoles exceptionnelle, ce qui fait la force de ce club. Donc on est parti sur un projet global où vraiment la formation, ce qui se passe chez les petits, en tout cas c'était ma priorité. Oublier que l'ensemble des joueurs de l'équipe Fagnon ont décidé de rester à l'issue d'une saison qui a été compliquée pour eux, pour tous, pour l'ensemble du club. Belle sur l'aspect compétition Coupe de France, mais malheureusement pas trop sur le championnat. Et ont tous concédé de gros efforts pour poursuivre leur aventure avec l'USU. Ça a été un travail remarquable mené par Rudy, le président et moi-même, plus Laurent, qui était président l'année dernière, qui nous a accompagnés de manière efficace dans ce travail-là. Donc les joueurs ont été remarquables. Hein. Très honnêtement, vous voyez le côté terrain. Je peux vous dire que par derrière, moi, pour être au quotidien avec eux, vous avez la chance d'avoir un groupe de joueurs seniors qui est assez remarquable, avec des éducateurs seniors qui sont fantastiques. Le projet est très simple. Très simple. Une idée, on a envie de mettre en place une identité USU sur la méthodologie d'entraînement. Aujourd'hui, via notre président de la section jeune, Dominique, et notre coordinateur de la section jeune, David, on essaye tout doucement de déployer une stratégie, tant bien que mal, puisque c'est pas évident, hein, il y a tellement de boulot organisationnel, mais la présence de David aujourd'hui dans les nouvelles fonctions de coordinateur va nous permettre d'appliquer un plan d'entraînement. On a envie que toutes nos équipes aient le même principe de jeu, et je veux dire, quand on va avoir un entraînement en U11, on doit retrouver la même chose en U13, on peut retrouver la même chose chez les U15, et j'ai envie qu'on retrouve la même chose chez nous, en tout cas sur l'équipe Fagnon. On est parti, nous, sur un projet de jeu avec l'équipe Fagnon, qui ne se voit pas toujours, mais il y a un projet de jeu et un projet de vie, ce qui nous a permis aujourd'hui de constituer une équipe, je pense, armée pour le N3. C'est un championnat qui devient extrêmement difficile, et c'est là-dessus où j'ai envie de vous remercier tous, parce que sans vous, un club ne peut pas exister, et votre présence aujourd'hui doit nous donner encore l'envie de continuer à avancer, qui n'avance pas recul, et le club a vécu une histoire exceptionnelle, extraordinaire, et à l'orée d'un virage important, et ce virage-là, il passe obligatoirement par sa formation et par la politique de jeunes. Il faut que l'USU devienne la place forte du football de l'Alsace-Bossu. Il faut que tout s'y passe, tout ce qui se passe au niveau du foot chez les jeunes, ça doit être ici. J'ai rien contre les clubs autour, que j'apprends à découvrir, mais je pense que via l'histoire de ce club, via l'identité que Rudy a su insuffler dans ce club, et qu'aujourd'hui on en est tous des ambassadeurs, on doit veiller à ce que cette formation-là existe pour de vrai, et pas semblant, pas des mots de circonstance, pas juste pour se dire on a des équipes de jeunes et on est labellisé et on existe. Non, moi j'ai envie vraiment qu'on aille vers la performance, vers le haut niveau, qu'on ait des équipes de jeunes qui évoluent au plus haut niveau régional, et ça il ne faudra pas mettre 107 ans pour le faire, contractuellement lié à notre club. Et puis j'ai dit oui parce que c'est le National 3, parce que l'histoire de ce club me fait frissonner. Je me dis, quand tu, dans une ville de, je me trompe, combien, 3000 habitants, réussir à aller en National 3, c'est tout simplement remarquable. Peut-être même la seule ville en France, avec 3000 habitants, à exister à ce niveau-là. Conscient comment dire, de la richesse de cette chance-là. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on banalise d'être en N3. C'est tout simplement extraordinaire. Et je sais que la municipalité est à 300% derrière son club de foot. Ça se voit au quotidien. Vous autres partenaires, sans vous, impossible. Donc continuez à nous donner le petit coup de main nécessaire
pour que toutes nos petites mains se sentent bien à l'intérieur de ce club et que nous, on continue aussi à déployer nos qualités pour faire grandir. Je vois 4 gamins devant nous. Je suis super content qu'ils soient juste devant l'équipe senior. Si je vais finir là-dessus, c'est un peu l'image de demain. On a nos seniors derrière et puis ceux qui doivent prendre le relais, parce qu'il ne faut pas que ce soit un rêve pour eux que de porter le maillot de l'équipe première de l'USU. Aujourd'hui, j'en suis un peu moins gêné. Dans tous mes clubs, j'ai toujours eu 1 ou 2 joueurs formés au club, même s'ils étaient moins bons que les autres. J'ai toujours considéré qu'il fallait un joueur du club, enfin de la ville, qui porte le maillot. Pour l'instant, par le petit team qui titille un petit peu pour être avec nous, j'ai malheureusement pas cette chance. J'espère que dans les 3-4 ans à venir, on va réussir à permettre à 2 ou 3 gamins du club, peut-être 4, à porter ce maillot de l'équipe première. Et là, ça sera pour nous une fierté, pour les éducateurs une fierté. Et puis, ça voudra dire que la politique de formation aura pris du sens. Merci beaucoup. Bien évidemment, remercier Romaine et l'ensemble des joueuses de l'USU. Je voudrais vous saluer, donc vous toutes et tous, les éducateurs, les sponsors, enfin toute cette grande famille qui a été qui est réunie ce soir ici, dans cette soirée partenaire. Et comme tu l'as rappelé, Philippe, donc bon, aujourd'hui, ça a du sens de parler de l'USU et on le voit, donc les sponsors nous accompagnent depuis un certain nombre d'années, même si évidemment c'est difficile aussi, mais on arrive toujours encore à mobiliser nos troupes et je crois qu'avec un projet tel qu'il a été présenté ce soir, il n'y a pas de raison que ça ne va pas rajouter en fait, parce que sur ce qu'a dit M. Touileb, j'adhère totalement. Merci pour ce message. On parlait évidemment de formation, je parlais surtout des jeunes, de formation, d'éducation, d'apprendre à vivre ensemble, de respect de l'autre, de respect des installations. Tout ce qui est un peu décrit aujourd'hui, parce qu'on est dans une société malheureusement qui s'individualise de plus en plus. Donc merci de porter ces valeurs. Alors Philippe, bien sûr aussi, puisque on est totalement en phase sur ces valeurs qui ont été mises en avant. Donc vraiment un grand merci. Je crois que l'accompagnement, la formation, essayer de faire en sorte que des jeunes puissent s'épanouir dans ce merveilleux sport qu'est le football, c'est un objectif qu'il faut vraiment, vers lequel il faut. Alors, Farid s'est beaucoup inspiré évidemment de l'histoire sarunaise. Merci, parce que ça démontre effectivement l'intérêt que vous portez à notre gros bourg. C'est un gros village, 3000 habitants, et vous l'avez rappelé fort justement, quand on a joué en CFA, ou en National 2, je ne m'y ferai jamais, mais quand on jouait en CFA, les 5 saisons de suite, quand j'allais notamment à Strasbourg au conseil départemental, mes collègues évidemment me disaient comment on fait, je disais toujours, c'est le miracle permanent à Sarre-Union, parce que c'est vrai qu'on est un village de 3000 habitants, un gros village de 3000 habitants, un petit bourg, mais on a réussi effectivement quelque chose d'assez exceptionnel et on a vécu 5 saisons extraordinaires. En tout cas, merci d'organiser cette soirée-là, parce que avec tout ce qui a été dit, je crois que la convivialité fait partie aussi évidemment de la vie d'un club et c'est en se retrouvant, en pouvant échanger autour d'un verre, en mangeant un petit morceau. Et là aussi, ça fait partie. Essayer d'être évidemment persuasif au niveau du conseil municipal pour continuer à soutenir le club parce qu'il le mérite. Et en général, très clairement, il n'y a pas beaucoup de débats parce que l'ensemble des membres du conseil municipal ou la très grande majorité des membres du conseil municipal c'est ce qu'on doit à l'Union sportive de Sarre-Union. Alors évidemment, j'en parlais tout à l'heure au niveau de la notoriété. À un moment donné, vous savez bien, peu importe où on va, enfin, à un moment donné, peu importe où je vais, on va dire dans le Grand Est, à des réunions, vous venez d'où? De Sarre-Union. Ah, le foot! S'il y en a un qui connaît Sarre-Union, c'est bien grâce au foot. Je vais vous dire en face de moi, c'est évidemment Rudy qui est à l'origine de tout. Donc, on sait exactement ce qu'on lui doit. Et c'est aussi parce qu'on a des gens comme Rudy qu'on a envie, nous, au niveau de la municipalité, ça fait quand même Richard, 16 ans qu'on est là, qu'on est en place, ça fait quand même 16 ans qu'on est en place, et c'est parce qu'on a aussi affaire à des gens comme Rudy, qui est là depuis toutes ces années et qui a construit ce club. Alors évidemment, je pense à Rudy, je pense à Guy Rion, je pense à Laurent Weinstein, et évidemment, quand je dis, j'associe l'ensemble de tous ceux qui ont fait partie des comités successifs, je ne vais pas tous les citer parce que je risque d'en oublier un. En tout cas, c'est parce qu'on a des gens comme ça, qui s'impliquent comme ça, que nous, derrière, au niveau de la municipalité, on a envie d'aider, on a envie de construire, il faut reconstruire. On a des joueurs de très grande qualité, on a un groupe qui est, vu des tribunes, qui paraît vraiment très sain, une très grande solidarité entre les joueurs, donc je voudrais vraiment les remercier aussi pour tout ce qu'ils donnent à tous les spectateurs qui viennent, et ils nous donnent évidemment beaucoup de plaisir.
Et donc, tous ces facteurs, la formation, ce que vous avez rappelé, l'éducation, le fait de vivre ensemble, les résultats de l'équipe 1, de l'équipe 2, de l'ensemble des équipes seniors, de tous les jeunes, tout ça fait qu'à un moment donné, la municipalité continuera à être à vos côtés, en tout cas, tant que j'en serai le maire. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Merci Farid. Et merci à Woody. Et merci à l'ensemble des bénévoles et des membres du comité. Merci, monsieur le maire.